Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester une nouvelle marque que vous connaissez d'ailleurs sûrement, qui est Makeup Revolution. Je vous ai passé une petite commande pour tester quelques produits et comme vous l'aurez vu sur la miniature de cette vidéo, j'ai principalement pris des produits de la collaboration avec Toy Story, étant donné que cette année c'est les 30 ans de ce dessin animé. Petit topo vite fait sur Revolution. Donc Revolution, c'est une marque britannique qui a été créée en 2013 par Adam Pinto. Et les valeurs de la marque, ce que la marque défend, c'est vraiment la diversité, que le maquillage soit ouvert à tous, peu importe son orientation sexuelle, son genre, son métier, peu importe. Bref, vraiment, Makeup Revolution prône l'inclusivité. Ils essayent aussi d'être une marque la plus éthique possible. Ils font attention où est-ce qu'ils produisent, qui ne favorisent pas l'esclavage humain, et tous leurs produits sont agréés par PETA, et ils développent de plus en plus de formules véganes. Donc Makeup Revolution, si je dis pas de bêtises, en magasin vous pouvez les retrouver chez Normal, parce que je sais que j'en vois toujours là-bas. Après, honnêtement, je saurais pas trop vous dire. J'achète très peu de maquillage en magasin, mais c'est vrai que oui, je crois qu'il y a que chez Normal, parce que chez Sephora, c'est sûr, c'est pas distribué. Donc chez Normal, sinon vous avez le site de Makeup Revolution. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de frais à cause du Brexit ou ce genre de trucs. Et après, vous pouvez retrouver chez Notino, je pense qu'ils en ont, si je dis pas de bêtises. Et j'ai déjà testé plusieurs produits de chez eux. Il y en a pour moi qui sont incontournables, d'autres qui ont été des vrais flops. Mais Revolution, c'est une marque que j'aime bien. Et une marque que j'ai dans mon kit de maquilleuse aussi, hein, on va pas se mentir. Ils font des produits très abordables, de très bonne qualité. Et vraiment, des fois, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs 80 balles pour avoir une bonne qualité. Bon bah écoutez, j'ai ouvert le colis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous dire les prix. Alors déjà, sachez que pour cette commande, j'en ai eu pour 52,58 €, frais de port gratuits du coup, parce que je crois qu'ils sont offerts à partir de 49 €. Et j'ai eu de la chance, quand j'ai passé commande, il y avait des soldes. Faut toujours guetter sur Makeup Revolution, puisqu'il y a souvent des soldes ou des offres 2 plus 1 gratuit, le deuxième moins cher, enfin vraiment, c'est rare de payer quand même les produits plein pot. Et en plus, en faisant un compte client, vous avez des points en commandant, donc après vous avez des cadeaux, ce qui m'est arrivé dans cette commande. Donc pour le premier article et non des moindres, j'ai acheté le coffret Disney & Pixar Toy Story X Revolution, le Andy's Room Gift Set. Et donc en temps normal, il était à 55,99 € et je l'ai payé 28 €. Donc voilà, une magnifique botte en métal. Coffret très facile à ranger, c'est un plaisir. Et ensuite pour aller avec, vous avez vu dans mes dernières vidéos, je n'avais pas d'ongles, c'était fait exprès parce qu'en fait j'ai commandé les faux ongles de la même collection. Donc ça coûtait 4 €, mais à la base c'était 7,99 €, mais moi j'ai eu en promo aussi parce que toute la collection Toy Story était soldée. Donc voilà, vous pouvez retrouver les petits motifs Woody, Buzz, Jessie, trop cool. Donc ça ira très bien avec ce look. Ensuite quelque chose que j'avais déjà acheté chez eux mais que j'ai racheté dans une autre teinte, c'est leur fond de teint, le Skin Silk. Donc moi je suis une aficionados du Good Apple liquide de chez KVD que j'avais adoré, et en fait celui-ci c'est le dupe et je l'avais acheté en teinte 7 la dernière fois mais il était un peu trop jaune, donc là je l'ai racheté en 6,5 N parce que c'est neutre du coup, enfin sous ton neutre pardon, et j'ai payé ça, alors à la base ça coûtait 11,99 €, sauf que là tu faisais une économie si t'achetais et le fond de teint et l'anti-cerne. J'avais pas testé l'anti-cerne donc je me suis dit bah je vais prendre l'anti-cerne. Donc du coup pareil de la même gamme, le Skin Silk. Et donc la teinte que j'ai prise c'est Light Peach, parce que pour le coup la teinte en dessous était vraiment très claire. Genre vraiment, donc ça aurait vraiment pas été. Donc voilà, donc pour ces deux produits du coup, vu que j'ai eu la réduction, j'ai payé le fond de teint 9,59 € au lieu de 11,99 €. Et l'anti-cerne au lieu de 9,99 €, je l'ai payé 7,99 €. Ensuite, j'ai pris un gloss, le Revolution Metallic Muse Shimmer Bomb Lip Gloss Frosted Muse. C'est court, c'est bien. Et pareil, normalement il coûtait 5,99 €, je l'ai eu en solde à 3 €. Et c'est un très très beau gloss, je sais pas si vous allez voir. Très pailleté, mais vraiment il a l'air incroyable. Je n'ai pas du tout de gloss pailleté, j'ai déjà des gloss comme ça de chez eux et franchement je les trouve trop bien. J'ai un transparent et un violet, et là je me suis à paillettes, je me suis dit allez, petit gloss à paillettes, ça fera pas de mal. Donc voilà pour ce que j'ai payé dans la commande. Ensuite, ce que je n'ai pas payé, j'ai eu en cadeau la palette donc de la marque Makeup Obsession, parce que Makeup Revolution ils ont plusieurs marques. Dream with Vision, qui à la base coûtait 10 €, était soldé à 8 €, mais moi je l'ai eu à 0 €. Donc je vous montre l'emballage, je l'ai pas ouverte. Hein. Donc des couleurs très sympas, écoutez. Donc je sais pas si je vais l'utiliser dans cette vidéo, sinon ce sera dans une autre. Et en cadeau, j'ai eu un échantillon de leur gamme pour les cheveux, parce que du coup ils ont lancé un truc qui s'appelle Revolution Air. Donc c'est un peu un dupe d'Olaplex, j'ai l'impression, parce que oui déjà il y a écrit Plex sur tous les flacons et il y a les numéros. Donc moi j'ai eu le nouveau produit, le numéro 10, donc c'est de l'eau lamellaire, gloss liquide. J'y connais rien à ce genre de truc. Ça répare les cheveux abîmés et ça laisse de la douceur et des cheveux super brillants. Faut l'appliquer sur les cheveux mouillés après le shampoing, rincer et
continuer avec le conditioner. Ok, bah très bien, écoutez, je l'utiliserai à l'occasion, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de produit. Bon, bah écoutez, si vous le voulez bien, on va ouvrir cette magnifique botte et voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je n'ai pas du tout ouvert. C'est bien présenté. Attendez, je vous montre. Les produits sont mis... Bon, il y a des petits trucs comme ça. J'ai pas de chat, donc ça me va. Et voilà, c'est tout mis comme ça dans la botte. Donc écoutez, on va prendre au fur et à mesure, on va regarder ce que c'est. Parce que je ne me souviens plus du tout ce qu'il y a dedans. Les collabs sont vraiment toujours très réussis chez Makeup Revolution. Donc on a un crayon à lèvres, visiblement c'est un rose. Ouais, un vieux rose, sympa. Donc c'est un crayon en bois. Ouais, sympa la couleur. Classique, on va dire. Très bien, donc un crayon à lèvres. Normalement, j'ai à peu près tout pour faire un look. En plus, du coup, du fond de teint et l'anti-cerne que j'ai pris à côté. Ensuite, on a un deuxième crayon. Il est trop beau. Putain, mais... Ah, eyeliner, pardon. Putain, je sais pas lire. Donc voilà, il est marron comme ça. Mais dans le bon sens, c'est mieux. Avec des petits ressorts comme zigzag. Et donc, visiblement, c'est un marron. Oui, un peu clair. Oh, sympa. Donc c'est le deuxième, là. Donc pour les yeux, du coup. Ensuite, on a une éponge avec la tête des aliens. C'est trop marrant. J'avais oublié que j'avais une éponge dedans. Elle a l'air pas mal, j'ai jamais testé les éponges Révolution, donc écoutez, bah je vais la tester pour ce make-up. Ensuite, on a Buzz l'éclair. C'est un highlighter, donc ouais, hop, je vous montre, avec Buzz dessus, à l'intérieur. Ah ça va, il est discret, hein. Du coup c'est un peu champagne, mais je sais même pas si vous allez voir. Je l'ai mis en dessous du crayon. Moi j'aime bien, franchement, je suis pas très highlighter pétant, sauf si je fais vraiment un look artistique. Hein. Mais ouais, du coup ça me va bien comme ça. Ensuite, c'est vraiment trop mignon, regardez-moi ce packaging, avec les petits nuages. Donc ça c'est un rouge à lèvres, donc c'est un rose, donc il ira très bien du coup avec le crayon. Je vais vous le swatcher. Oui, effectivement, il ira très bien avec le crayon. J'aime bien, c'est couleur classique, franchement, ça me va très bien. Et du coup au moins... Si on fait des yeux un peu très colorés, bah du coup la bouche nude, moi j'aime bien avec, donc ça me va bien. Du coup un deuxième rouge à lèvres, donc là on est plus dans l'ambiance de Rex, le dinosaure, le T-Rex même. Et donc alors ce n'est pas vert, c'est un baume à lèvres. Du coup je l'ai mis là, bon bah vous verrez rien, c'est transparent, hein, mais c'est un baume à lèvres. Alors pour le suivant, je pense qu'il y a eu un petit problème de transport. Donc c'est un miroir, donc avec la balle Pixar, sauf que vraiment le truc... Le truc est à monter soi-même, hein, c'est Ikea un peu. Donc bah écoutez, ça empire. Bon après j'ai envie de vous dire, j'allais pas en avoir une grande utilité, hein. Vraiment la tronche du truc, bon je pense que je vais le jeter, c'est pas grave. Ensuite on a une autre petite boîte cette fois avec Jessie dessus. Et c'est un fard à joues, donc un blush. Oula, ah c'est un blush crème en plus. Très rose, hein. Ah oui c'est très léger, hein. Je l'ai mis là, très léger, hein. À mon avis faut y aller pour que ça marque. Mais bon écoutez, on essaiera. Plein de trucs cachés là. Ensuite ça qu'est-ce que c'est? Ah, fixateur, il y a des paillettes dedans. Donc il y a fixateur avec les petits aliens en mini format. Et ouais, il y a des petites paillettes à l'intérieur, je sais pas du tout si vous allez voir. Je vais me mettre plutôt de ce côté. Écoutez très bien, j'avais sorti un autre de chez eux, mais... Ensuite... Ouh, ça sent le mascara ça. Donc ensuite c'est un mascara, donc avec pile poil sur le packaging, trop chou. Et du coup, voilà, donc brosse en synthétique. Pas mon genre, mais bon, on verra en l'essayant. Je crois que j'ai jamais essayé de mascara de chez Révolution. Ensuite, ah, serait-ce un gloss? Oui, il y a un gloss, donc un petit gloss Buzz l'éclair, avec des petites paillettes sympathiques. Ça fait vraiment pas mal de produits, hein. Et du coup, le dernier, c'est la petite palette. Elle est trop mignonne. Franchement, avec Jessie et Woody, effet blue jeans, donc le petit miroir avec pile poil, et les fards. Pour le coup des couleurs qui sont vraiment en adéquation avec le dessin animé, on va pas se mentir. Donc très sympa, et écoutez, ça peut faire un look, ça peut servir pour faire des looks de tous les jours. Pas forcément des choses très extravagantes. J'avoue que je me souvenais plus du tout, mais je m'attendais plus à une palette avec des couleurs hyper criardes, vu les couleurs par exemple de Buzz, ou même de la licence Pixar de base. Mais très bien joué, franchement, rien à dire. Donc voilà pour l'intérieur de ce petit coffret. Donc écoutez, je trouve que pour 28 €, c'est très acceptable. Par contre, vraiment l'emballage... Enfin, à part si vous êtes archi fan, hein, mais ce qui n'est pas mon cas. Enfin, j'aime beaucoup Toy Story, hein, mais de là à mettre une botte dans mon bureau ou ma chambre, voilà. Mais c'est vrai que j'ai plein d'enfants autour de moi, je pense que ça pourra servir à quelqu'un pour ranger ses Lego ou ses Playmobil. Du coup, refaisons le check. J'ai pas de base, prendre une base, mais j'en ai pas de chez Révolution. Donc écoutez, je n'ai pas de base de chez Révolution, donc ce sera la Make Up Forever Hydra Booster que j'utilise en ce moment. Ensuite, on a le fond de teint et l'anti-cerne. On a un blush crème, mais pas de contour. Du coup, je vais prendre mon contour stick de chez Sephora. On n'a pas de poudre. Du coup, comme d'hab, je vais prendre ma Fenty Pro Filter en teinte Butter. Et ensuite, en sec, on n'a que un highlighter
Donc je vais prendre un blush et un contour. Alors comme le blush crème est quand même pétant, je vais prendre un truc qui ressemble. Donc ouais, du coup en blush poudre, je vais prendre le Blossom de chez Beauty Bay. Et en contour, je vais prendre ma palette Essence de contouring où il y a un contour poudre. Et ensuite on a qu'il me faut une base pour les yeux. Donc je vais prendre le eye primer de chez Anastasia. Et pour les sourcils, je vais prendre deux Brow Glue de chez NYX que j'essaye de terminer. Et du coup pour les yeux, on a un crayon marron. Ok. Je vais quand même prendre un crayon beige. Donc je vais prendre le crème gel liner de chez Colourpop en teinte Honeydew. Donc c'est le beige. On a un mascara, un spray, un crayon. Bon, on est bon, hein. Voilà, on est bon. Normalement, j'ai tout. Donc on va pour commencer le make-up. Je vais donc aller mouiller le Beauty Blender. Donc je vous montre avant de le mouiller, comme ça on fera une différence de taille. Donc je suis de retour et voilà la taille de l'éponge maintenant. Merde, je me remets... comme j'étais avant. Du coup elle a bien gonflé et elle est bien moelleuse, fraîche. Franchement moi je pense que je vais bien aimer. Après à voir parce qu'elle a l'air justement très moelleuse, pas très ferme. Donc bon, écoutez on verra bien. Bon, comme d'hab, je me mets un petit coup de brume de chez Action à la pastèque. Elle descend pas beaucoup, hein. Pourtant j'essaie d'utiliser vraiment souvent, mais vous savez que je n'aime pas ce produit, mais bon tant pis. Ouh. Comme je disais tout à l'heure, je vais utiliser ma base de chez Make Up Forever, donc c'est la Hydra Booster. J'adore cette base, je trouve qu'elle marche très très bien et elle sent très bon. Mais oui, si vous avez la peau sèche comme moi, je vous la recommande, écoutez. Pour le coup, oui, c'est une bonne base hydratante. Ah bah tenez, je vais mettre un coup de baume à lèvres. Ça va, il est bien. C'est un baume quoi. On a toujours besoin, donc moi ça me va. C'est vrai qu'en début de maquillage, j'en mets tout le temps. Donc écoutez, ça me sera très utile. La base c'est fait. On va maintenant passer au teint. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais utiliser donc le Skin Silk en teinte F6.5N. Donc c'est entre peau très claire et claire, je crois, et sous ton neutre. Donc c'est un flacon pompe. Hein. Et vraiment pour le prix du fond de teint, sans la réduction, il est à 11,99. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve ça vraiment très quali. C'est en verre, hein. C'est lourd. Enfin, franchement, rien à dire. Hein. Parce que le KVD, je le paye 40 €. Hein. Donc, écoutez, quand j'ai eu fini le KVD et que j'avais acheté ça en backup, et ben j'ai été très contente. Oui, c'est pas aussi bien que le KVD niveau tenue, mais ça se défend clairement. Franchement, ça je peux vous faire un vrai retour vu que j'ai utilisé pendant toute une bouteille. Donc, bien secoué par contre. Ah ouais, ça me paraît mieux. Donc vous voyez, je veux pas que ça coule, mais... Donc oui, là on voit que c'est moins jaune, ça fait vraiment neutre. Pas du tout miassé, évidemment. Ah, la couleur elle est parfaite, je crois. L'éponge c'est ok. Ouais, trop molle du coup. Trop molle, donc je suis pas trop fan. Bon écoutez, je l'utiliserai quand même, hein. Quand elle arrivera en fin de vie, je la jetterai. Mais pas ma préf. J'ai l'impression que c'est très blanc à la caméra, mais je pense que c'est la lumière, hein, comme d'hab. Hein. Mais en vrai, juste c'est parfait quoi, niveau couleur. Ouais, rien à dire, la couleur c'est vraiment nickel. Par rapport à la couleur d'ailleurs, je suis en train de penser, sur le site il me semble que j'avais vu un bandeau à la page de ce fond de teint où il disait que si vous avez pas pris la bonne teinte, il vous renvoie la bonne. Donc je n'ai pas du tout regardé les conditions pour ça, mais du coup je trouve que c'est hyper intéressant, enfin c'est trop bien, parce que bah on n'est pas tous maquilleurs pro, on sait pas tous forcément choisir notre teinte, donc c'est vrai que je trouve que Révolution déjà sur leur site il y a un bon questionnaire pour trouver sa teinte, parce que je crois que moi ça a tapé pile ce que je voulais, alors que j'avais pas... En fait je savais déjà, parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà commandé un fond de teint, donc du coup j'ai juste eu à regarder les sous-tons. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, je trouve que c'est plus large que les autres marques, dans le sens où vraiment là ils vont prendre tous les sous-tons en compte, que ce soit, il y aura pas que doré et rose, il y a aussi beige, ils vont vous parler de la couleur de vos veines pour vérifier, ils vont vous demander de choisir entre plusieurs modèles ce qui se rapproche plus de votre peau, donc vraiment moi je trouve que c'est vachement bien pour ne pas se tromper de teinte à prendre du coup. Donc écoutez, je vais passer à l'anti-cerne, donc toujours de la même gamme, le Skin Silk en teinte Light Peach. Donc pareil, là je crois qu'il y avait 4 ou 5 teintes. Oh là, l'applicateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je m'y attendais pas. J'avais pas du tout vu. C'est du métal. Alors je pense que c'est pour un effet décongestionnant. Ah, du coup ça rebondit. C'est original, écoutez. Ah, j'ai jamais vu d'anti-cerne comme ça. Bon bah, on va tester, hein. Après c'est un peu con parce qu'on le met pas au frigo, donc... Alors oui, c'est froid du coup, c'est pas désagréable. Ouais, ça reste le froid. C'est vachement intéressant comme produit. J'avais jamais testé un truc comme ça. Écoutez, j'aime bien. Puis ils ont eu de l'idée, j'ai envie de vous dire. Bon bref, je vais pas rester avec mon anti-cerne comme ça, je vais le dégrader. Bon par contre voilà, c'est le truc que j'aime pas dans ces beauty blenders, c'est qu'il n'y a pas de côté... parce que j'en avais pris un moi au début, et moi ils ont toujours un côté plat. Bon, on va faire ça, hein, je vais pas mourir. Hein. Ouais.
Alors ça par exemple c'était dommage, dans l'anti-cerne il n'y avait pas assez de teinte selon moi. Parce que là j'ai pris le light peach, ça va, mais parce que l'autre était trop clair déjà, et le prochain était trop foncé. Et c'est surtout que moi j'ai des veines violettes, donc j'aime bien prendre des anti-cernes jaunes. Par exemple moi j'ai des veines violettes, donc j'aime bien prendre des anti-cernes jaunes pour que ça neutralise le violet. Là bah j'avais pas l'option, donc bon bah... c'est orange, c'est pas forcément super adapté, c'est plus adapté quand vous avez la peau mate ou des veines un peu vertes. Écoutez, ça se fond bien, il n'y a pas de différence de couleur, donc... Par contre, il a direct filé dans les plis. Vraiment, je vous ai parlé 2 secondes et c'est un enfer. Par contre, ouais, non, la formule est vraiment comme le fond de teint, ça assèche pas, donc ça c'est très bien, moi qui ai la peau très sèche. Et donc maintenant, on va passer au produit crème. Je vais mettre ma base pour les yeux de chez Anastasia, du coup. Je vais mettre une toute petite goutte, parce que moi j'ai les petites paupières, donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Ah, là, il y en a vraiment trop peu par contre. Donc une base à paupières pour que les fards ressortent mieux et qu'ils tiennent plus longtemps au cours de la journée. Je vais prendre un pinceau par contre pour étaler. Donc je prends un pinceau souple assez large et je vais venir tapoter ma base qui est sur ma paupière pour l'étaler et la fondre dans le fond de teint. Donc voilà pour la base des yeux. Maintenant je vais mettre mon contour stick de chez Sephora en teinte 1 Fair to Light. Donc c'est un embout arrondi. Donc moi je fais le creux de mes joues, ma mâchoire, mon nez et mon front et mes tempes. Et celui-là vous pouvez tout faire d'un coup et blender après, ça sèche pas. Hein. Franchement, il est vraiment bien, je l'avais payé moins de 15 €. Et c'est parti, on va dégrader. Voilà pour mon contour. Maintenant je vais passer au blush crème, donc le Jessie, donc le rose pétant. Je pense pas qu'il va rendre aussi pétant honnêtement, mais bon. Vu que j'ai déjà un peu ruiné mon éponge avec le contour, je vais essayer de prendre un bout qui reste, qui est pas trop marron. Ah, ça a l'air de marquer, hein. Écoutez, on va voir. Bah franchement, oui. Je sais pas si vous verrez, mais moi ça fait un joli rose. Ils se font super bien. Franchement, ouais, franchement, trop beau. Je sais pas si vous verrez bien, mais vraiment, j'adore. Il est trop beau. Donc voilà pour les produits crème, et maintenant je vais poudrer mon teint. Donc je prends toujours une houppette pour faire le dessous de mes yeux et les ailes du nez, un peu de poudre dans le couvercle. Et donc là je vais reprendre mon éponge et je vais venir enlever les petits traits qui sont créés sous mes yeux avant d'y poudrer, sinon si vous y poudrez ça va rester. Et c'est parti. Et maintenant je vais prendre un pinceau très large de chez KVD et je vais venir poudrer le reste de mon teint. Donc d'abord on appuie, on balaye pas d'un coup comme ça, on appuie d'abord sinon vous allez tout déplacer. Et une fois que vous avez fait tout votre visage et vous avez appuyé, là vous pouvez balayer. Je suis poudrée, écoutez ça me fait vraiment un très joli teint, je suis très fan de ce fond de teint. Donc je vais prendre, ah bah tenez, c'est un pinceau de chez Révolution ça. Ça fait des années que je l'ai et il est très bien. Donc c'est un double embout, fond de teint et après bon, blush ou contouring, moi j'aime bien pour le contour. Donc du coup je vais prendre ce pinceau et la contouring palette de chez Essence. Et je vais prendre le marron froid et venir repasser dans le contour que j'ai fait en crème juste avant. Voilà pour le contour, maintenant on va passer au blush. Donc c'est le Blossom de chez Beauty Bay. C'est le plus foncé que j'ai qui se rapproche de ce que j'ai mis. D'habitude je ne mets pas trop de foncé. Ah j'avais oublié, il a un peu des paillettes dedans. Écoutez, ce sera joli. Hein. Un peu trop mis de ce côté et moins de l'autre. Pas de panique, je reprends mon pinceau avec la poudre. Comme ça estompe ce que vous avez mis. Et bah voilà, très bien ce teint. Ensuite je vais mettre ma petite glu de chez NYX pour mes sourcils. Mais avant je me passe un coup de goupillon pour enlever les résidus de poudre. Et on y va doucement parce que sinon vous allez déplacer tout le fond de teint. Donc ouais, on brosse en avant, en arrière. On enlève ce qu'il y a dans le goupillon pour pas y remettre. Et vous coiffez un peu comme vous voulez ensuite. Vous voyez, ça fait une espèce de pâte là. Pas très fan de ce produit, écoutez, je le rachèterai pas, je l'aurais essayé. C'est vrai que j'aime toujours autant l'effet Lift Brow. Donc un peu ébouriffé, mais un peu coiffé quand même. Mais plaqué. Je sais pas si vous arriverez à me comprendre. Donc oui, je sais, c'est plus à la mode, mais je m'en fiche, écoutez. Et voilà pour mes sourcils. On va maintenant passer au travail des fards. Donc je suis en train de regarder dans la palette ce qu'il y a. Je pense que je vais rester, parce que vous avez donc 3 intensités. Le marron, le beige et le marron plus foncé. Donc je pense que comme base je vais utiliser ça pour faire un dégradé. Et ensuite j'utiliserai les irisés pour l'intérieur de la paupière, le coin interne. Et puis voilà. Écoutez, bah c'est parti. Donc d'abord je reprends mon pinceau qui m'a servi à mettre ma base et je vais venir enlever
Vous voyez les gros traits que j'ai là? Donc c'est normal, hein, ça bouge, ça file dans les plis. Donc pour pas fixer ça justement, je vais mettre un coup de pinceau et hop, c'est de l'histoire ancienne. Je vais, avant d'appliquer la couleur, prendre mon petit fard mono de chez NYX, donc c'est le Whipped Cream. Donc vous voyez, c'est un beige très clair. Avec un pinceau pareil large, je vais venir poudrer le haut de ma paupière. Ce sera plus facile pour fondre les autres fards sur ma paupière. Donc vraiment juste le haut, on fait pas l'intégralité. Et pareil, on appuie pour poser et après on peut vraiment enlever l'excès de matière. Allez, maintenant on va passer au travail des fards. Alors je suis pas très fan du orange, donc je pense pas utiliser cette couleur là honnêtement. Je vais donc utiliser ce marron là. Désolée, il n'y a pas de nom, hein, donc voilà celui-ci pour venir faire le coin externe et le dessus du pli palpébral. Donc pour ça, je me munis comme d'hab de mon Zoeva 231 où juste vous prenez un pinceau boule qui ressemble. Et pareil, la taille, vous adaptez selon la taille de vos paupières. Moi, ça me gêne pas cette taille-là parce que j'ai l'habitude, même si j'ai des petites paupières, mais peut-être que vous préférez le plus petit. J'ai le modèle en dessous, c'est le 230 qui est plus petit. Donc allez, c'est parti. Je vais essayer avec le miroir, mais à mon avis, ça va être un grand moment. Alors déjà, ça se prélève bien. Vachement plus orangé que ce que je pensais. Mais bon. Mais oui, non, ça se prélève bien. Ça fait pas trop de poudre. Je passe un dernier petit coup, je ferme ma paupière. Oh, dis donc, ça va, c'est pigmenté, hein. Et je vais remonter pas mal quand même, histoire qu'on voit quelque chose. Et pareil, je vais remonter, donc comme je disais, dans le pli palpébral, même au-dessus. Parce que le but, c'est d'avoir les yeux ouverts et qu'on voit votre make-up. C'est vraiment trop petit, je vais prendre mon miroir à moi. Hein. Ah, mieux, je me vois en entier. Je voyais même pas mon œil en entier dans le petit truc. Donc là, pareil, on appuie pour poser et après, on dégrade. Et toujours, très légèrement, on vient pas appuyer comme des bourrins, s'il vous plaît. Et du coup, je vais faire le dessous de mon œil, mais juste jusqu'au milieu. J'irai pas plus loin. Donc voilà la forme un peu globale, un peu comme d'hab j'ai envie de vous dire. En même temps c'est ça qui m'agrandit le plus le regard. Je vais faire le deuxième œil. Donc voilà pour ma première couleur. Ensuite je vais venir estomper avec le beige rosé, donc tout le tour de ma forme pour la flouter. Donc pareil là du coup je reprends un pinceau souple et assez large. Ouf, plus poudreux celle-là. Et je viens flouter les bords de ma forme. Les fards sont très agréables à travailler, franchement. Bon après là c'est des marrons et des beiges, donc même quand c'est pas de la top qualité, généralement ça se travaille bien, mais là vraiment, ça fait très bien le taf. Les couleurs sont belles, elles sont vives, et là les deux couleurs se fondent super bien. Donc voilà, après avoir estompé, maintenant je vais faire l'intérieur. Je vais essayer d'utiliser le plus de fard possible, mais comme je vous l'ai dit, j'ai des petites paupières, donc compliqué. Je pense que je vais mettre ce doré vraiment à l'extérieur à la limite de la première couleur, ce vert, ce doré à l'intérieur et en coin interne je mettrai le doré vachement plus clair, plus lumineux. Puis on verra ce que ça donne, hein. Allez c'est parti. Je vais prendre un pinceau plat, donc moi c'est celui de mon kit de maquilleuse de mon école, donc voilà la tête qu'il a. Et donc je vais prendre le bronze, moi je dirais que c'est un bronze, ça grippe bien. Oh ça a l'air très beau tout ça. Ah oui très joli. On remonte un peu pour que ça se voit. Très joli. Ensuite, je prends l'autre côté de mon pinceau qui est propre et je vais venir prendre le vert. J'ai l'impression que ça se voit moins. J'ai essayé d'en prendre plus. Ah, mieux. Mais du coup, c'est vraiment un vert jaune. Hein. J'ai l'impression que le vert, il aime pas trop les pinceaux. Je vais essayer avec mon ustensile là que j'avais eu dans le kit morph doré là. J'avais eu ce petit truc en silicone. Et des fois, bah, ça imite un peu le doigt, donc ça prend plus. Ça a pris un peu, mais je suis pas convaincue. Hein. Ouais, bon, on va essayer au doigt. Ce fard est très étrange. Hein. Ouais, le doigt reste le mieux, je trouve. Bon, le doigt reste le mieux pour l'application, mais vraiment, ce fard est très, très bizarre. La formule, j'aime pas du tout. Écoutez, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je vais prendre un autre pinceau plat, donc pareil, toujours du kit morph doré, il est plus petit. Et donc, je vais venir prendre le doré que je vous ai dit tout à l'heure. Ouf, c'est jaune, hein. Écoutez, ça ira très bien avec le fard d'avant. Du coup c'est dommage, ce vert se voit très peu. Ça fait quand même un contraste mais pas autant que je le pensais quoi. Par contre ce doré jaune là, oui il est très jaune, hein. Ça y est pas tortillé. Hein. Je continue avec ce pinceau là et je vais venir prendre la première couleur que j'ai mis à l'extérieur irisée, l'espèce de bronze là. Je le prends sur la tranche du pinceau et je vais venir le mettre sur mon dessous d'œil. Hop. Comme ça je termine ce que j'ai commencé tout à l'heure. J'avais mis le marron clair. Et je vais venir intensifier. D'abord je vais reprendre mon pinceau souple avec lequel j'avais mis ma couleur claire. Et je vais repasser en haut sur mes fards irisés pour vraiment tout fondre. Ça fasse pas vraiment trois couleurs dans trois cases différentes, dirons-nous. Et je vais prendre un pinceau 230, toujours de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer le marron le plus foncé. Donc à l'extérieur
et dans mon pli palpébral pour intensifier tout ça. Oui, c'est un bon marron, toujours avec des sous-tons orange. Je sais même pas si ça va être assez foncé pour le coup. Ouais, vite fait, hein. Et avec mon premier pinceau, avec lequel j'avais mis ma couleur médium, je viens pour fondre la couleur la plus foncée. Ouais, si, ça intensifie quand même, hein. On va pas se mentir. Et voilà pour le travail des fards. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. C'est très joli, juste dommage pour ce fard vert du coup qui se voit pas beaucoup. Mais le travail des fards a été très simple et écoutez, pour le prix, franchement, on peut pas demander plus, hein. Ensuite, je vais vite fait recourber mes cils. Et donc, qu'est-ce que j'avais déjà? Ah oui, j'avais un crayon. Alors, il n'y a pas de liner, donc écoutez, je ne vais pas en mettre. Donc, il y avait le crayon marron, et moi, j'avais pris un crayon beige. Donc, écoutez, bah, je vais mettre le beige à l'intérieur de ma muqueuse, et le marron, je vais le mettre comme un liner. C'est dommage, mais un peu compliqué de voir quelque chose marron sur marron. Moi, en soi, il est plutôt pas mal. Après, il est pas exceptionnel, on va pas se mentir. Mais bon, comme je vous dis, là, ça n'aide pas marron sur marron. Je vais faire ça hors caméra pour ma muqueuse. Donc voilà pour mes crayons. Et maintenant, je vais venir mettre le fameux mascara pile poil. Très étonnant d'ailleurs qu'ils aient mis un mascara noir. Parce que vu qu'ils ont tout mis marron, je ne sais pas. Donc je vous rappelle la taille de la brosse. On va voir tout de suite ce que ça rend. La brosse est vraiment très grosse, mais elle attrape bien les cils, elle les teint vachement bien, le noir est très intense. Bah franchement il est très bien ce mascara, hein. C'est un effet super allongeant. Franchement je suis un peu choquée. Ah je fais une trace, c'est pas grave, on va les voir après. Alors faut pas craindre l'effet pâte d'araignée, moi j'aime beaucoup donc ça me gêne pas, mais regardez-moi la différence entre mes deux yeux. J'ai mis qu'une couche, hein. Je suis assez impressionnée honnêtement. Bon par contre vu que la brosse est grosse j'ai fait une petite tache en dessous mais on viendra l'enlever après quand ce sera sec. Ah mais c'était fait, bon allez je fais le deuxième œil. Bon le mascara fait quand même vachement de paquets. J'aime bien l'effet pâte d'araignée mais là c'est trop pour le coup. Ce que vous pouvez faire si vous avez un peigne en fer, vous pouvez les séparer vous-même vos cils mais là j'en ai pas sous la main donc tant pis. Mais écoutez peut-être qu'avec le peigne en fer ça aurait pu les séparer un peu et le résultat aurait été plus joli. Du coup je vais pas m'aventurer à mettre deux couches, je vais rester comme ça. Donc voilà pour le travail des yeux, on va maintenant passer à la bouche. Donc je vous rappelle, nous avions un crayon vieux rose, un rouge à lèvres vieux rose et un gloss pailleté. Donc écoutez, allons-y, je vais faire mon contour avec ce crayon rose. Je sais pas si vous verrez, mais au final le rose est très clair, trop clair. Je déteste ce genre de rose, donc bon. Écoutez, tant pis. Je vais mettre le rouge à lèvres, et le rouge à lèvres n'a pas vraiment l'air si clair, hein, donc je pense que ça va le faire. En fait si, le rouge à lèvres est aussi clair. C'est ouais, ça ressemble pas du tout à la couleur initiale. Le rouge à lèvres est très comment on pourrait dire? Pas liquide mais fluide. Je sais pas comment dire, il fond hyper vite. Genre on dirait du beurre. Comme ça vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Du coup je pense que ça va pas le faire. Ce genre de rouge à lèvres, je trouve ça file tout de suite dans les commissures, ça fait des traces directes. Donc pour le coup, je pense que ça, je vais pas trop aimer. Et puis de toute façon, la couleur, c'est mort. J'ai les lèvres méga sèches, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais... Bon écoutez, du coup, on va quand même appliquer de gloss par-dessus. Heureux, on n'est pas du tout sur le même format, je filme avec mon portable, car ma caméra a surchauffé et il reste que quelques minutes avant la fin de ce look, donc je voulais pas attendre 1000 plombes qu'elle se mette à aller mieux. Donc écoutez, je pense que la qualité ne sera pas du tout la même si ma GoPro filme en très bonne qualité. Pour le coup, j'ai l'iPhone 14 Plus et je pense que vous verrez mieux. En tout cas, moi, j'ai l'impression de voir beaucoup mieux. Par contre, désolé, mon portable est en mode paysage, donc j'essaye de regarder dans l'objectif, mais c'est un peu plus compliqué. Donc écoutez, oui, j'en étais là et je vous ai dit j'allais mettre le gloss, mais pas du tout. On va mettre l'highlighter. Donc l'highlighter, c'était le petit Buzz. Et donc je vais prendre mon pinceau de chez Beauty Bay, c'est le Glow Up. Du coup, ouf, c'est volatile. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose, hein. Ouais, un petit peu. Ah si, un petit peu. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. J'ai l'impression que vous voyez vachement mieux, c'est ouf. Pourtant, j'ai rien touché, j'ai les mêmes lights, tout est pareil, hein. Donc ça, c'est fait. Je vais venir mettre le gloss et après le fixateur et on aura terminé. Enfin non, il manquera les ongles du coup. Le gloss, par contre, j'ai pas envie de ruiner l'applicateur avec... Donc oui, je disais le gloss, j'ai pas envie de venir ruiner l'applicateur avec le rose qui part dans tous les sens là. Donc je vais prendre un pinceau lèvres donc de chez Perfit, mon kit de maquilleuse. Donc je vous montre la tête du pinceau. Ah ouais, ça fait le focus et tout. Je pense que je vais faire mes vidéos avec ça, hein. Et je vais venir prélever mon gloss et le mettre. Ah, il est trop beau. Je fais le ouf.
Écoutez, le gloss c'est trop beau, vraiment j'adore. Alors autant je n'ai pas aimé les produits d'avant, enfin surtout la couleur, on va pas se mentir, mais là, trop beau ce gloss. J'adore. Un peu épais quand même par contre. Pour finir, le petit spray pailleté. Est-ce que ça va me faire des paillettes partout sur la tronche? Il y a moyen... Oh, je déteste les pompes comme ça. Ça va faire un peu de tsunami, je pense. Alors, c'est moins pire que ce que je pensais, mais quand même ça tabasse. Et l'odeur, ça sent le bonbon médicament chimique. Enfin, je déteste. De toute façon, ça, c'est pas la première fois parce que j'avais déjà acheté des... Oh, putain, à chaque fois j'oublie le mot, des sprays fixateurs de chez Révolution à l'époque. J'en avais un la cerise, il y en avait un qui sentait à la base rien, mais tous ils sentaient mauvais, tous. Et c'est pour ça que maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, ils ont sorti celui-ci. Et c'est vraiment comme de la laque. Et franchement, c'est un banger. Je n'utilise plus que celui-là. Vraiment, à part les autres comme ça que je teste dans les vidéos, vraiment celui-là c'est devenu mon go-to, je mets que celui-là, il est vraiment génial, vraiment essayez-le si vous n'avez pas essayé. Il fait penser à, enfin c'est un dupe des grandes marques, hein. Il y en a plusieurs marques qui le font comme ça en espèce de lac, donc c'est vraiment aérosol comme ça, et vraiment banger. Bon voilà du coup pour ce make-up. Bon, on n'est pas convaincu. J'ai l'impression que vous voyez mieux le crayon aussi que j'ai mis. On n'est pas convaincu parce que pour moi ça ne va pas du tout ensemble. Je déteste en plus le rose clair donc bon voilà. Mais les fards étaient bien travaillés. Le teint par contre, vraiment rien à dire. Ce fond de teint là et cet anti-cerne vraiment trop bien. Pour le prix, je vous le conseille vivement. Puis après bon bah tout est mid on va dire. Hein, les crayons ils sont ok. Rien à dire. Pas trop aimé la texture de rouge à lèvres. Le mascara c'est pareil. C'est pas ouf quoi. Pas très joli. D'ailleurs, il faut que j'enlève le... faut que je gratte ce qui dépasse. Vraiment, je pense que ce que j'ai préféré comme produit... Le blush était bien, dans la collection Toy Story. Hein. Le blush était bien, la palette aussi. L'highlighter est discret, j'aime bien aussi. Après, le reste, bon, tout est mid. Y a rien qui m'a transcendé, on va dire. Écoutez, je vais tester du coup les petits faux ongles et je vous montre. J'ai pris des petits stickers, hein. Je vais pas mettre de la colle... parce que je crois qu'il y a de la colle fournie avec. Ouais, c'est ça, colle pour faux ongles, mais je vais pas mettre ça sur mes ongles, donc... Je vous mets des petits stickers et je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, oui, quand vous ouvrez, vous avez donc ce qu'on voyait à l'extérieur, le reste ici, et un petit bâton de colle. Il y a même le petit logo Toy Story, trop chou. Et voilà, j'ai posé les ongles. Donc avec les petits stickers, écoutez, c'est plutôt pratique. Bon, c'est très bariolé, hein. Là je l'ai mis vraiment pour le look au complet, la miniature, ma bête qui se barre. Mais voilà, c'est quand même très spécial, on va pas se mentir. Bon, après, je les ai payés donc 4 € en solde là, ça ne vaut pas plus. Ils vous les vendaient 7,99 je crois le prix d'origine. C'est beaucoup trop cher, c'est vraiment ultra cheap, ultra fin, enfin je ne valide pas le prix. Et pareil, le coffret normalement était à 50... combien je vous ai dit? 52, 55? Je l'ai acheté parce qu'il était à 28, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Puis vous voyez les finitions, c'est tout blanc derrière, enfin... Ouais. Enfin, ça résume bien Révolution, je trouve que c'est vraiment mid comme marque, c'est vraiment moyen, mais il y a quelques produits qui se démarquent, genre là le fond de teint, la brume que je vous ai montré fixatrice, 2-3 palettes pareil. Donc écoutez, voilà pour cette revue, j'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça sympa du coup de prendre une collab, en plus Disney, parce que comme vous le savez je suis très fan de Disney. Donc écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez déjà acheté chez Makeup Revolution, si vous avez des produits qui sont incontournables dans votre routine, si vous voulez essayer, si vous n'aimez pas du tout. Bref, je vous en prie, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, portez-vous bien, on se revoit très vite, salut!